Retraite silencieuse numéro 11 au Moulin de Chave au mois de août 2022. Alors tout de suite, ce lieu n'est pas le Moulin de Chave. Ici, je suis dans les bois de Vernaison, pas très loin du bord du Rhône. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, celle-ci ? En fait, j'y ai fait des choses que j'aime particulièrement. La méditation, un certain nombre d'heures dans la journée, pendant 7 jours, du yoga, la méditation, du yoga, du silence, être en silence pendant plusieurs jours, et puis aussi un bien manger en conscience. J'ai appris aussi à faire du karma yoga, c'est-à-dire j'ai choisi une tâche tous les matins qui était d'aider à la préparation des repas, de couper des légumes. Je me souviens d'une fois où pendant une 50aine de minutes, j'ai coupé des poireaux, les blancs, et puis coupé en petits morceaux tout le vert. On a le temps de réfléchir à comment couper différemment pour avoir moins de tension dans l'épaule. Et puis d'autres jours où j'ai eu les potirons à couper, là c'était... Merci Amandine qui m'a appris à positionner mon corps, à utiliser mon corps pour couper ce potiron. Puis de la méditation sur lesquelles j'ai petit à petit creusé certaines de mes peurs, certaines de mes anxiétés. De rencontrer certains messagers qui m'ont montré d'où venait peut-être une partie de mes colères ou de mes angoisses. J'ai réappris quelque chose dont je me souvenais bien sûr, mais que je n'utilisais plus, la marche en conscience. La marche plutôt lente au début, où on soulève le pied, on se rend compte de quels muscles peuvent agir. Et puis on le pose, on le place, jusqu'à ce que le pied arrière, le talon arrière se soulève. Et puis on soulève ce genou, on plie ce genou. Et puis on pose le pied à nouveau sur une petite distance. Et puis demi-tour. Reprendre contact avec le sol. Voir comment se déroule le pied. Comment les pensées viennent, surgissent à propos de ces pas ou d'autres choses. Peut-être le repas qu'il y aura à midi, en fonction des légumes que j'ai coupés ce matin. Marcher, s'arrêter, faire un demi-tour.
Se rendre compte, observer ce mouvement de bascule, cet équilibre, ce déséquilibre. Et puis repartir. Puis petit à petit, élargir la conscience au niveau des sons autour de moi. Revenir à ce pied qui se déplace, qui se replace. Voir ce qui est par terre. Ou fermer les yeux. Entendre les sons. Le plat du pied. Me souvenir à quel point c'est quelque chose qui pouvait me calmer avant de commencer mes méditations en ligne. J'ai commencé il y a presque 2 ans maintenant. J'utilisais ça comme aide pour revenir m'ancrer dans mes pieds, sur la terre, sur le sol. Qu'est-ce que j'ai appris encore que je pouvais méditer plus souvent debout, notamment quand j'étais fatiguée le soir. Ma voisine de gauche, Louise, s'allongeait régulièrement. On peut méditer assis, debout. On peut méditer couché, allongé. Et moi, le fait d'être debout, j'avais un peu moins mal partout dans ma hanche. Et ça me permettait de rester éveillée pendant 45 minutes, debout sans bouger. Ça me permettait aussi, quelquefois j'étais la seule à être debout sur une 60aine de personnes. Enfin, ceux que je voyais qui étaient devant moi, puisque derrière je ne les voyais pas. Et un jour, je me rappelle que une de mes voisines devant était assise et je regardais ses cheveux et j'avais des observations sur la coiffure de cette dame avec les cheveux blancs, gris. Et puis tout d'un coup, en observant un peu plus ses cheveux, j'y ai vu une tête de canard avec un long bec, un long cou, et puis des ailes de papillon. Un mix canard-papillon. J'ai souri parce que je trouvais ça très chouette. Méditer aussi les yeux ouverts. De plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. De quoi est-ce que je me souviens encore là maintenant ? De notre sérieux à tous.